Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois de mai. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Comme d'habitude, mon propos se scindra en deux parties. La première concernant plus particulièrement le contexte économique global, et puis je ferai une restitution synthétique des performances des fonds communs de placement de nos deux groupes. Rappelez-vous, je vous avais laissé sur un mois d'avril en hausse, sur presque tous les fronts, avec l'espoir d'une reprise très dynamique, mais qui risquait d'engendrer une reprise de l'inflation et donc une hausse des taux préjudiciable aux marchés financiers. Pour le moment, il n'en est rien. Les banquiers centraux gardent une ligne de conduite constante avec une politique monétaire ultra accommodante sans remonter leurs taux. Il n'en demeure pas moins que ce risque plane toujours et pèse sur les valeurs de forte croissance. Dans ce climat financier très favorable, la plupart des entreprises ont publié des résultats semestriels de plutôt bonne facture, avec surtout des anticipations de reprise très fortes, engendrant souvent des révisions en hausse des perspectives de profit. Il faudra donc espérer que l'année 2021 soit vraiment très bonne pour justifier les valorisations élevées de certaines entreprises dont les cours sont proches, voire ont dépassé leur record historique. De leur côté, les matières premières, qu'elles soient précieuses, industrielles ou même agricoles, continuent également de progresser au regard de la reprise vigoureuse qui semble se préparer. Pour l'exemple, le prix du bois a quintuplé et celui du cuivre a doublé en un an. Du côté des marchés financiers, le vieil adage qui dit vendez en mai et partez au loin ne s'est pas réalisé cette fois-ci, puisque les marchés sont restés très résilients, avec un petit biais baissier sur les valeurs technologiques qui reflètent les risques de remonter les taux, comme je viens de l'expliquer. Ainsi, côté américain, le Nasdaq, qui comporte beaucoup de valeurs technologiques et de croissance, perd 1,5% sur le mois de mai, et le MSCI World, qui en comporte aussi, ne gagne que 1,2%, tandis que le Dow Jones gagne près de 2%. Du côté des indices européens, l'Eurostoxx 600 gagne 2,1% et le CAC 40 gagne 2,9%, ce qui lui permet d'afficher une hausse de plus de 16% depuis le début de l'année. Dans ce contexte, la plupart de nos FCPE sont à la hausse. C'est particulièrement le cas d'Action Croissance qui gagne près de 1% et du PERCO Action et du PERCO Diversifié Dynamique d'Engie qui gagnent presque 1,5%. Les autres FCPE progressent plus modestement, mis à part les FCPE comportant du monétaire, qui continueront de baisser doucement tant que les taux resteront bas. Enfin, le FCPE EDF perd tous ses gains du mois précédent avec une chute de presque 6%. La réorganisation du groupe plane toujours, engendrant une forte volatilité. Je vous retrouve au mois de septembre après une pause estivale pour un nouveau commentaire de l'actualité de vos FCPE. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.